Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance sentimentale. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste une vidéo générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Je voulais vous remercier pour vos commentaires d'hier. Et oui, les commentaires sont réactivés. Alors, comme je l'exprimais dans ma dernière vidéo, tout commentaire irrespectueux sera automatiquement détruit, éliminé, direct, poubelle. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. J'espère que les énergies seront, eh bien, qu'elles seront aussi douces que ce magnifique soleil qui nous réchauffe la peau depuis ce matin. En tout cas, là, moi où je suis, il fait très très beau. J'espère que chez vous aussi, ça réchauffe les cœurs. Allez, quelles sont les énergies de cette journée, de ce mardi 4 avril 2023? Alors, les vidéos sont intemporelles, hein, mais nous sommes quand même le 4 avril 2023. Alors, on me parle de quoi ici? Oh là, on parle d'une rupture. Bon, pas terrible pour commencer, séparation, silence, crise. Mais on me parle d'avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Donc j'ai quand même la sensation ici qu'après une période de rupture, une période de silence, vous allez à nouveau avoir des échanges avec la personne de votre cœur. Et quand je dis avoir des échanges, c'est pas simplement avoir des nouvelles, mais c'est communiquer, c'est dialoguer, c'est partager. Donc cette carte avoir des échanges, elle a une symbolique un peu plus forte que la simple carte de recevoir des nouvelles. Oui, parce que des fois on reçoit des nouvelles, on ne sait pas trop quoi faire de ça. Et là, vous allez pouvoir échanger, certainement discuter sur les raisons de cette séparation, de cette crise, peut-être une crise conjugale, de ce silence, de cet éloignement. Allez, je vais creuser tout ça. On me parle également de doute et de fourberie. Alors, ah oui, effectivement. Alors, fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Pas une super belle carte, ça non plus. Trahison. Alors, la trahison, c'est pas forcément ce que j'appelle un adultère, une tromperie avec quelqu'un d'autre. Ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut être une promesse non tenue, ça peut être des choses cachées, de la manipulation, des mensonges. Cette fourberie, elle installe des doutes. Donc on hésite, on est noyé d'incertitude et de peur. Avéré ou non, soit effectivement cette fourberie a véritablement eu lieu, soit elle n'est qu'une vision de l'esprit, qu'une vue de l'esprit, pardon. Une attitude de non-dit entraîne des doutes. Vous vous posez des milliards de questions, vous avez énormément d'incertitudes, vous faites des films, mais c'est pas quelque chose de, comment dire, c'est assez courant puisque si vous avez quelqu'un en face de vous qui ne s'exprime pas, comment voulez-vous comprendre cette personne? Et là, je perçois effectivement qu'il y a pas mal de doutes. Alors peut-être que votre autre est quelqu'un d'hésitant, vous savez pas trop sur quel pied danser. C'est souvent les relations on-off, vous me le dites hein, en consultation, on se voit, on passe des bons moments, et puis mon autre disparaît, on se sépare, et puis ça dure quelques semaines, et puis il revient, ou elle revient, et puis rebelote. Une espèce de schéma un peu répétitif, et on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais à chaque fois que la personne revient, ça repart comme avant, vous voyez? Donc là, on est sur une fin de off, hein, visiblement, et on a à nouveau des échanges. Alors, je perçois également que tous ces doutes, toutes ces trahisons empêchent à la relation de se transformer. Il serait peut-être temps ici de dire les choses, d'aller tirer un petit peu les vers du nez de votre autre. Peut-être que c'est votre autre qui va vous tirer les vers du nez. Je ressens quand même que cette rupture, si elle est, si c'est pas la première fois qu'elle se manifeste, il va certainement falloir ici parler des choses qui fâchent. Je vais creuser tout ça parce que vous êtes toujours ici rempli de doutes. Il y a une période d'accalmie quand l'autre revient,
on se sent mieux, on se sent tellement mieux parce qu'on a tellement été dans la souffrance qu'on n'a pas envie d'attiser le feu ici, donc on préfère prendre sur soi, on préfère temporiser, mais on est toujours ici dans une instabilité. La sensation de marcher sur des œufs pour certaines ou certains. Le mot de travers qui fait que ça va recommencer. C'est assez fatigant ce genre de relation. Je perçois quelque chose de cet acabit-là ici, hein, pour une partie d'entre vous. Allez, je vais continuer. Alors peut-être que pour d'autres, c'est une simple rupture qui s'est manifestée. C'est peut-être la première rupture que vous vivez ensemble et vous vous sentez trahi. Il n'a peut-être pas vu venir cette trahison. Ça peut être une promesse non tenue, ça peut être tellement de choses. Des mensonges, peut-être que votre autre vous a menti. Ça vous a déçu, vous ne pensiez pas que cette personne était capable de vous mentir. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne vous manipule. Alors, sans certitude aucune, mais c'est ce que vous ressentez. Et en fait, ça instaure un climat, de méfiance, hein, clairement. Hein. Hésitation, incertitude, peur. C'est pas terrible, hein, quand même. On me dit prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Alors, la carte de prendre de la hauteur, elle est intéressante, elle n'est pas si simple. C'est difficile de prendre de la hauteur, de prendre du recul quand on est malheureuse, malheureux. Mais c'est nécessaire. Le temps permet de voir les choses différemment. On dit souvent que la nuit porte conseil. Sur le coup, on est fâché, on est en colère, et puis le lendemain, on se réveille, on est apaisé. C'est normal parce que le cerveau est programmé pour réparer ce qui se passe la veille, l'intégrer, le digérer, pour que le lendemain, vous puissiez être à nouveau frais et dispo. Et souvent, c'est vrai que ce recul est nécessaire, on ne perçoit pas les choses de la même manière. Donc il est utile ce temps. Alors même si pour le moment, vous ruminez, vous êtes vraiment dans une situation inconfortable, on vous invite ici à mûrir votre réflexion, à regarder ça d'un regard extérieur. C'est clairement, qu'est-ce que penserait ma meilleure amie, tiens. Vous savez, on est toujours très bon pour donner des conseils à ses amis, mais quand ça nous arrive à nous, on est complètement stupide, on n'y arrive pas. Ce qu'on applique pour les autres, on est incapable de se l'appliquer à soi-même. C'est souvent le cas, hein. Alors si c'est pas votre meilleure amie, que vous direz par exemple votre grand-mère, hein. Et oui, moi je fais souvent référence à feu ma grand-mère quand je me demande tiens qu'est-ce qu'elle m'aurait dit pour cette situation précise. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'elle y allait pas par quatre chemins, hein. Elle était géniale cette femme. Et c'est toujours intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle penserait ma grand-mère? Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Ou ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un d'imaginaire, mais voilà, de changer de point de vue. Et de regarder avec le regard d'une autre personne. Et souvent, ça permet de comprendre les choses différemment, parfois. De percevoir là où on n'avait pas perçu, vous voyez? Souvent, quand on est égocentré sur son petit nombril, sur ses petits problèmes, on voit pas tout ce qu'il faudrait voir. Alors, je ne dis pas que c'est un exercice facile, mais c'est un exercice qui a le mérite de faire avancer. Les vacances, alors plaisir, détente, insouciance. Barrez-vous en vacances, moi je serais tentée de vous dire. Ah ouais, votre autre fait la tête, votre autre ne vous parle plus, eh bien partez en vacances. Voilà, barrez-vous avec une copine, avec un copain. Non, mais voilà, c'est mettre de l'insouciance. Et bon, tu me gonfles, allez, je me barre, je vais vivre ma vie, je vais m'éclater au soleil, hein. Mais oui, évidemment, on n'attend personne dans la vie, on vit sa vie. Et là, alors non, je plaisante à moitié, parce que je sais bien que quand on est dans l'attente, la souffrance, c'est pas facile. Là, il y a certainement une période plus propice à l'insouciance, à la détente, au plaisir. Alors peut-être que vous allez effectivement partir en vacances avec votre autre, et je ressens que ça va vous faire le plus grand bien ici. Alors vacances ou week-end, peu importe, ou tout simplement rester ensemble
quelque part sans forcément partir. J'entends ici période de break, période de douceur, période d'insouciance. Et oui, une période d'insouciance. Il n'y a pas le boulot, il n'y a pas les gosses, il n'y a pas les problèmes, il n'y a pas le fisc, il n'y a rien, il n'y a que vous et votre autre. C'est pas mal ça. Peut-être qu'il y avait besoin de prendre des vacances. Mais sans aller quelque part, être peut-être plus détendu dans son rapport à l'autre. Quand vous êtes dans une relation, que vous voyez votre hôte, mais que vous êtes en colère, fâché, on ressent l'énergie. Si on se voit pour se faire la gueule, forcément, ça va pas, ça peut pas être fluide. Imaginez, votre autre vient vous rendre visite, mais il fait la gueule, ou elle fait la gueule, parce que, encore en colère, parce que vous avez fait un truc de travers, parce que vous avez fait quelque chose qui ne répond pas à ses attentes, qui ne sont que ses attentes, et vous avez quelqu'un en face de vous, c'est la soupe à la grimace. Bon, bah, au bout d'un moment, c'est pas super agréable non plus. Quand vous avez quelqu'un comme ça de négatif, qui se décharge sur vous. Donc, là, on entend prendre du plaisir à être avec l'autre. Si vous n'êtes pas en accord, si l'autre n'est pas en accord avec lui ou avec elle, bah, qu'il ou elle reste chez lui, règle ses problèmes et revient quand il ou elle est plus disposé à. J'entends ça aussi, hein. À un moment, c'est savoir dire à l'autre, bah écoute, non, là je te sens pas, là tu me fatigues, là tu me gonfles, moi je veux bien t'aider, mais à un moment donné, là c'est pas équilibré. Savoir dire non, hein. Il y a des gens qui ont cette capacité à vous pomper votre énergie. On appelle ça des vampires. Ils vampirisent votre énergie, vous ressortez de là. Vous avez jamais eu ce genre de relation, la copine qui vous appelle, moi j'en avais une comme ça, qui vous dégueule, je dis bien dégueule, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, toute sa haine, tous ses problèmes, puis vous pouvez pas en placer une, hein, parce qu'elle vous écoute pas, hein, elle s'écoute qu'elle, elle s'écoute parler. Et puis c'est que du négatif, 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 négatif. Puis une fois qu'elle a bien terminé de cracher son venin, bah elle raccroche. Et vous êtes là avec toute sa merde, hein, il n'y a pas d'autre terme, et complètement bouffé de l'intérieur, ou vidé. Il y a des gens comme ça. Et en amour, c'est pareil. Donc là, vous lui dites à votre autre, stop, va faire du sport, va courir, ouais, va faire du sport. Va faire le tour de pâté de maison, là. Va te faire du bien. Allez, je continue. Donc, retour d'échange. Donc, on communique. Alors, les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Deux choses ici. Alors, il y a peut-être des problèmes au niveau du professionnel ici pour une partie d'entre vous. Argent, sécurité, l'autre doit beaucoup travailler. Peut-être que le professionnel est un point de discorde entre vous. T'es jamais là, t'as jamais le temps, t'es toujours en train de bosser, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Oui, mais sauf que si votre autre a besoin de bosser, c'est pas pour le plaisir, c'est aussi parce que nécessité de sécuriser une situation, qu'elle soit matérielle ou professionnelle ici. Mais j'entends derrière la carte des biens matériels, j'entends aussi richesse intérieure. Et là, cette carte de la richesse intérieure, je vais la mettre là, puisqu'à mon sens, elle représente cette capacité que, je ne veux pas dire que nous avons tous, parce que c'est totalement faux, mais cette capacité qu'il est bien d'avoir, de se remettre en question, de travailler sur soi. Et oui, la richesse intérieure, on se connecte à son intériorité. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui nous offre tellement d'outils pour travailler sur soi. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Il y a tellement d'outils, il y en a peut-être même trop. Je ne sais plus quel auteur disait « foutez-vous la paix », je crois que c'est Midal. Mais vous avez tellement de possibilités de travailler sur vous.
Allez-y, faites. Connectez-vous à votre richesse intérieure. Il y a un truc qui vous dérange, écoutez. Ok, ça me dérange. Qu'est-ce que ça raconte de moi? Des fois, on ne sait absolument pas ce que ça raconte. C'est totalement inconscient. Donc, on subit les choses et voilà. Et, non, écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Connectez-vous à votre vous profond pour dépasser tout ça. Prendre de la hauteur, et oui. Parce que parfois, on se rend pas compte, mais une résonance émotionnelle, on l'attribue à une situation en particulier, à une personne en particulier, alors qu'en fait, c'est une résonance d'une blessure du passé. Et c'est quelque chose de tellement ancien, de tellement profond, de tellement ancré, qu'on ne fait pas la distinction entre la résonance, qu'est-ce qu'on ressent, c'est comme un ancrage, hein, la fameuse Madeleine de Proust, hein, c'est un peu ça, et la réaction, vous voyez, et ça fout le bordel dans la tête. Et après, on se dispute, et puis plein de choses, quoi. Tout ce qui fait qu'on se sépare. Le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Alors oui, le lieu de vie, il y a quelque chose avec le lieu de vie, mais on parle à nouveau de l'intériorité ici, son intériorité. J'entends, comment dire, j'entends, prenez soin de votre intériorité. Prenez soin de ce qui vous nourrit. Et là, je ne parle pas de nourriture, ce qu'on mange. Ça peut être toutes les nourritures, qu'elles soient intellectuelles, spirituelles, les pensées. Pensées négatives, vous allez prendre la posture d'un dépressif. Hein. Ça, c'est évident. Mettez-vous à sourire, vous allez prendre la posture de quelqu'un qui est heureux. Ça se voit. Tout ce qui vient de l'intérieur se voit à l'extérieur. Intériorité, richesse intérieure. Il y a aussi quelque chose avec le lieu de vie pour une partie d'entre vous. Alors, besoin de vous recentrer sur vous, chez vous. C'est possible aussi, rupture, silence, crise, chacun chez soi, chacun se fait la gueule chez soi. Il y a de ça aussi, hein, quelque chose avec la maison, le foyer, peut-être que votre autre et vous-même viviez ensemble, il y en a un des deux qui est parti. Ou encore pire que tout, l'autre n'est pas parti, mais l'autre ne vous parle pas. Donc vous le croisez tous les jours, et là vous avez un mur, mais c'est terrible ça, la personne ne vous parle pas. Alors ça c'est terrible. Une ambiance, c'est la guerre froide. Et c'est peut-être ça ce que vous vivez, c'est difficile. Donc là, on invite aussi les uns et les autres à recommuniquer. Parce que c'est hyper lourd une ambiance comme ça. Vous imaginez, vous vous croisez, vous ne parlez pas. Oh, atroce, atroce. Il y en a un qui dort dans le canapé, l'autre qui dort... Ah non, bref. Allez, je continue. Donc, on recommunique après une rupture, on prend de la hauteur, on met de l'insouciance, on travaille sur soi. Alors l'autre aussi doit travailler sur lui ou sur elle, bien évidemment. Ça ne peut pas être à sens unique. Et on me dit d'être en zénitude. Et oui, méditation. On médite, on se repose et on reste tranquille. C'est la carte aussi qui vous dit que ça va le faire. Hein. Que vous allez pouvoir à nouveau retrouver votre zénitude. J'ai l'entourage familial qui vient de sortir. Famille, environnement, clan. Alors, deux choses ici. Soit la famille, l'entourage familial est limitant. Quand je dis limitant, c'est une énergie tierce qui a mené à cette rupture. Donc, ça peut être la mère, le père, les gosses, j'en sais rien, moi, une ex, un ex, aucune idée. Mais tout ce qui représente le clan, ça peut être les amis aussi. Vous n'êtes pas accepté dans la famille de votre autre. Mais l'entourage familial, c'est aussi votre famille à vous. Vous avez peut-être des enfants avec la personne de votre cœur. Et là, on me dit que cet entourage familial, c'est ça finalement qui vous soude. Reconnectez-vous à cette famille, reconnectez-vous à ce que vous aviez souhaité construire. C'est oui, retrouver comment dire, oui, une symbiose dans le clan familial. J'entends ici, rien ne peut nous détruire.
on surmonte les épreuves ensemble. On a construit une famille, on a des enfants grands ou en bas âge, peu importe. J'entends surtout aussi enfants en bas âge ici. Un enfant, parfois, peut générer des difficultés, surtout quand l'enfant est petit. La femme devient surtout maman et beaucoup moins femme. Ça peut générer des conflits. Mais non, mais cette famille, vous l'avez décidé ensemble, hein, donc on surmonte tout ça. On part en vacances, on laisse le gosse à mamie, papy. Tiens, je fais de la patate chaude. Oui, il pleure beaucoup, c'est normal, il fait ses dents. Puis vous partez en vacances, voilà. Vous êtes tranquille comme ça. La belle maman, elle est faite pour ça. Hein. Belle maman, beau papa, allez, tiens. On vous file les gosses, on se barre. Allez, le Titania, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, il n'est pas négatif, ce tirage, hein, loin de là, mais c'est un tirage qui invite à la communication, qui invite à la connexion, qui invite à faire un break, quoi. Et peut-être laisser l'entourage familial. Mais oui, non, mais c'est vraiment ça. Hein. Barrez-vous tous les deux. Partez seuls. Partez seul, regardez la carte de l'arbre, le lien, seul au monde, on se barre sur une île déserte, on met tout de côté, le travail, les gosses, les amis, les emmerdes, tout. Le lien, l'arbre, votre lien est fort. Alors, pardon, oh, excusez-moi, je ne l'ai pas vu venir, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, avaler de travers. Eh ben, donc le lien qui est fort, oui, j'allais vous dire les couples récents, c'est pareil, c'est valable pour vous, même si vous n'avez pas de gosse. Hein. En tout cas, c'est se reconnecter à votre lien ici, se reconnecter à la force du début de votre relation. Alors, si votre relation était, instable depuis le début, bon... Bah, mettez-y un peu plus de, je sais pas, mettez-y un peu plus de, oui, un peu plus de connexion ici. Alors, il y a peut-être aussi des remises en question hein, par rapport à ce lien. Parfois, on traverse des épreuves et c'est pas parce que la rupture apparaît et qu'on a à avoir des échanges que tout le monde va retourner avec l'autre. Hein. Parfois, il est préférable de tracer sa route, chacun de son côté. J'ai une chanson qui me vient en tête. Je ne sais plus comment il s'appelle. Opportunité, chance. Alors non, là, non, c'est pas chacun de votre côté, là, parce que la chance revient dans votre vie. Période de chance, là. C'est une belle carte, la carte du trèfle, c'est l'opportunité. Alors, peut-être que votre autre va vous demander une seconde chance, vous allez peut-être lui demander une seconde chance, peut-être que l'univers vous accorde une autre chance, mais c'est aussi la période faste, là, la période de chance, tout se passe bien, c'est ok. La carte de la chance, elle vient effacer toutes les cartes négatives ici. Elle allège toutes les cartes négatives. Alors, les cartes négatives, quelles sont-elles? La rupture, doute, fourberie. Pour le reste, c'est plutôt neutre, vous voyez, c'est plutôt neutre. Bon, fourberie, effectivement, s'il y a eu trahison, votre autre vient vous demander une seconde chance. Après, ça vous appartient. Hein. Et là, on me parle du renard. Alors, j'ai un truc qui me vient en tête avec le renard. Je pense à ma meilleure amie qui m'avait dit une fois « cocu un jour, cocu toujours », en me parlant de son ex-mari qui l'avait trompée. Et effectivement, elle avait l'air de me dire, en général, quand ça se fait une fois, ça peut se réitérer, je ne sais rien. Le renard, oui, la ruse. Là, on se pose la question, pourquoi l'autre revient? Est-ce que l'autre revient avec des bonnes intentions ou est-ce que l'autre revient pour manipuler à nouveau, par ego?
Alors le renard, la ruse, c'est peut-être vous qui devez être rusé ici. J'aime pas tellement ce concept de ruse dans la relation amoureuse, d'être rusé. Bon, je trouve pas ça terrible. Si on doit ruser pour être avec quelqu'un, à mon sens, c'est pas normal. Enfin bon, normalement les choses devraient être fluides. Je suis peut-être un peu idéaliste, mais bon, c'est comme ça. Là, le renard, il y a de la ruse. Alors la ruse, elle peut venir aussi des énergies tierces. On parlait du clan familial, si ce clan est limitant. Ouais, bon. Malheureusement, la famille, elle est là. Vous pouvez pas... oui, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez vous en détacher, mais quand vous allez revenir, elle sera toujours là, cette famille. Et oui, elle sera toujours là. Donc, oui, c'est la carte qui vous dit qu'il y aura toujours des énergies tierces qui vont vous enquiquiner. Ça vous apprend peut-être à être encore un petit peu plus rusé qu'eux. Dans ce cas-là, on cloisonne les choses. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, les Titania? Oh, le soleil qui brille. Mais ça, alors, le soleil, c'est une carte absolument magique également. Quand cette carte, elle apparaît, c'est que le soleil vient briller à nouveau dans votre vie. Ah là là, vous allez pouvoir vous laisser aller sous les doux rayons du soleil. Oh, j'en ai des frissons. Non, mais c'est vrai, le soleil qui vient vous réchauffer la peau. C'est doux, c'est beau, vous allez pouvoir vous laisser aller. La chance soleil, ce sont deux très très belles cartes. C'est une très très belle combinaison ici. Donc oui, si la rupture, elle est souffrante, si la rupture, elle est difficile, le soleil revient dans votre vie. Je vais prendre... je vais prendre l'Astro Crush, tiens. On va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. Parce que votre autre n'est peut-être pas encore revenu et vous vous demandez ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'il ou elle pense à vous? Vous voyez, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une petite réponse ici? Ah bah votre autre manque de confiance en lui ou en elle. Bon, ok. Je la mets là. Petit manque de confiance là. On me dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Ah, énergie tierce. Quelqu'un d'autre. Alors quelqu'un d'autre, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme. Hein. Ça peut être la famille, la mère, le père, les gosses. Alors peut-être que votre autre est quelqu'un qui plaît énormément et qui plaît et qui a énormément d'admirateurs ou d'admiratrices. C'est pas parce que votre autre est sollicité que votre autre bouffe à tous les râteliers. Hein. En plus, on me dit qu'il n'a pas confiance en lui ou en elle. Hein, donc, vous voyez, c'est clairement le profil où votre autre ne voit pas. Alors, ça arrive, il y a des gens comme ça hein, qui séduisent, pas qui séduisent, c'est qui plaisent, mais ne sont pas du tout là-dedans et on n'a strictement rien à faire et ne voient même pas. Mais effectivement, on me dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Mais on me dit également que votre autre a envie d'être avec vous. Là, la carte de l'envie, on veut croquer la pomme. Alors, ce n'est pas que au niveau sexuel, hein, ça peut donner cette image-là, mais on a envie d'être avec l'autre, là. On a envie de revenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais en tout cas, il y en a un des deux qui n'a pas confiance. Un manque de confiance, peut-être dans la capacité à revenir dans la relation. Est-ce que je vais être bien reçue? Je ne sais pas qui a fait quoi dans votre histoire, mais si votre autre a fait une bêtise, a été maladroit, volontairement ou involontairement, peut-être qu'il ou elle se dit, alors ouais, moi j'ai pas été très cool, j'ai fait une erreur, ça arrive, est-ce que l'autre va me pardonner? Et là je crois que votre autre ne le sait pas, donc manque de confiance. A envie, mais ne sait pas comment faire. Comment je vais revenir te demander une seconde chance? Ça me fait penser à la carte du renard. Est-ce que je vais devoir ruser? Est-ce que je vais devoir peut-être me renseigner, tâter le terrain un peu? Genre on appelle les amis pour savoir comment faire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je le rappelle, que je la rappelle? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu tendu. Ça peut être des choses comme ça également.
Et on me parle du passé. Il y a un truc avec le passé, là. Il y a peut-être une personne du passé aussi qui est encore présente, qui prend de la place. Énergie tierce. Une personne du passé, vous voyez, qui est encore... l'énergie est encore présente. Cœur brisé. Ouais, il y a un cœur brisé. Le vôtre, ou celui de votre autre. Il y a une rupture, hein, donc on parle de rupture. Cœur brisé. Fuis-moi, je te suis. Il y a peut-être eu un jeu de fuis-moi, je te suis. D'où... oui, d'où le cœur brisé. Là, j'entends relation inconstante avec le renard. Donc, vous ne savez pas comment vous positionner, ou l'autre ne sait pas comment se positionner. Et je perçois que pour certains, à force de jouer à ce petit jeu-là, bah ça emmène pas là où ça aurait dû emmener, en fait. Le jeu, le fuis-moi, je te suis, a été... ben, à un moment, il y en a un des deux qu'on a eu marre, quoi, stop, quoi, c'est bon, tu sais pas ce que tu veux, ciao, au revoir. Ça, c'est pour les relations où, effectivement, il y a eu beaucoup de on-off, parce qu'à un moment, il y en a un des deux qui dit stop, ouais, qui casse le schéma, qui dit, bon, tu sais pas, bon, là, c'est la dernière chance, t'as grillé tes cartouches, et du coup, l'autre ne sait pas comment revenir, parce que l'autre prend conscience qu'il ou elle a été trop loin, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, pour certains. On n'a pas pris assez de recul ici, et on se retrouve piégé. On est pris à son propre piège ici. À force de jouer, c'est le risque. C'est le risque de perdre, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Ouais, distance, prise de distance, ici. Hein. Il y en a un qui prend ses distances. Prise de distance nécessaire, prise de distance stratégique, ou prise de distance tout court. C'est qu'à un moment, on tourne la page. Et j'ai une évolution à l'été, printemps-été. Donc là, ça rebouge, vous voyez. Si toutes ces énergies, vous les avez vécues pendant l'hiver dernier, puisqu'on en est sorti récemment, hein, y a un renouveau qui se met en place. Pour les relations où, effectivement, l'hiver dernier, il y a eu beaucoup de on-off, de fuis-moi, je te suis, de comportements inconstants, de rupture et de retour, et à nouveau de rupture et à nouveau de retour. Là, il y a quelque chose qui va bouger à partir de maintenant, hein, printemps, été, retour de communication pour les couples qui sont en rupture depuis un petit moment, où vous étiez certainement remplis de doutes. Et peut-être que certains, vous êtes partis en vacances, ça vous a fait le plus grand bien. Vous savez, des fois on part, on se barre loin, à l'autre bout du monde, si on peut le faire, pour oublier. Ça peut être aussi vu comme une fuite, mais des fois c'est sympa, parce qu'on n'en peut tellement plus qu'on prend sa valise et ciao, au revoir, je trace ma route. Et ça permet de réfléchir, et ça permet de revenir avec un nouvel état d'esprit. C'est peut-être ça qui se passe aussi. Et là, on me parle d'élévation, vous voyez, on s'élève. Ça, c'est beau également. On s'élève. Richesse intérieure, intériorité, hein. C'est de ça dont on parle. Je vais prendre le Béline, et puis je ne vais pas tarder à m'arrêter là. Pour parler, ben oui, pour parler, va falloir parler. Hein. C'est bien de se donner des nouvelles, mais il va falloir parler des choses qui fâchent. On négocie là, on s'impose. Ben oui, on s'impose. Ben, je suis pas d'accord avec toi, je te le dis. On peut le dire gentiment, avec fermeté. Donc là, vous allez discuter, les pourparlers. On se rentre un petit peu dedans, mais gentiment. On se laisse plus faire. Hein. Aussi. Et on me parle de passion. Alors, la relation, elle est peut-être passionnelle également. Alors, la passion a du pour et du contre. Bon, la passion,
c'est magique. C'est magique quand elle est saine. Est-ce qu'une passion peut être saine? Je n'en ai aucune idée. C'est pas le débat de faire un cours comment dire, de philo ici. Non, mais la passion, oui et non. Il y a des passions qui sont destructrices et des passions qui sont... mais ça génère toujours des comportements peut-être un petit peu extrêmes. Il y a un retour de passion également. Il y a un retour de passion. Mais ce retour de passion, c'est également deux caractères qui s'expriment, qui se rencontrent, qui se rendent dedans aussi. Parce qu'il y a beaucoup de passion quelque part. Et qu'on n'a pas envie de lâcher l'autre malgré tout. Qu'on aime l'autre véritablement, mais que la relation est quand même... les montagnes russes, hein. Alors quand c'est trop... quand ça va trop loin, il faut aussi savoir se détacher avant que cela ne devienne trop toxique, mais quand la passion, elle est au bon dosage, juste le bon dosage. Pas évident ça, hein. Et là, on me parle de l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, c'est l'homme. C'est une énergie yang, ça peut être une femme, peu importe. Ça représente votre autre, plus dans son énergie yang ici. J'aime bien la carte de l'homme, parce qu'en général, l'homme... c'est là, j'entends dans l'énergie yang la combativité, la force, la sécurité, la masculinité. Ah, l'infortune, ça c'est pas terrible. L'infortune, c'est tout ce qui est lié à la rupture, le monde qui s'écroule. Ça marche pas. Je me suis plantée. Là, oui, il y a une partie d'entre vous, vous êtes véritablement remplis de doutes par rapport à la relation. Séparation, infortune. Ça n'a pas marché, je me suis plantée, je suis déçue, je suis triste. On se pose la question de savoir si on va réussir à relever la pente ici. Mais oui, regardez, vous avez la carte de la famille. Alors, infortune par rapport à la famille, si la famille est limitante, une fois de plus, on revient dans les énergies du début de tirage. Mais c'est aussi les valeurs familiales. Oui, c'est la construction. Oui, les valeurs familiales, en fait. C'est pas une obligation d'avoir des enfants pour avoir ces valeurs-là, mais on crée une famille, on s'épaule, on s'accompagne, on est une famille, on est une famille, on est soudés ici. J'entends le mot soudé, vous voyez? On est soudés, malgré les épreuves. L'infortune, ça peut être également problématique matérielle temporaire pour certaines personnes. On n'a plus d'argent, on n'a plus de travail, c'est compliqué et ça met en péril la situation familiale. Ça peut être ça aussi. Le despotisme, vous voyez, on est pieds et poings liés ici. La carte du despotisme, elle n'est pas terrible. On est bloqué. C'est rupture, l'autre vous a bloqué, vous n'avez aucun moyen de le contacter. Malgré les messages envoyés, il n'y a pas d'écho, vos messages ne trouvent pas d'écho. On est pieds et poings liés ici par rapport à une situation professionnelle, on est pieds et poings liés par rapport à une famille. Peut-être que vous avez des enfants en bas âge et que, oui, effectivement, vous êtes plus maman que femme. Il y a peut-être ça aussi. Et puis, vous êtes peut-être maman solo pour certaines. Faut que je m'occupe de mes gosses, faut que je les fasse bouffer les gamins, faut que je bosse, je peux pas faire ce que je veux. Votre autre, c'est peut-être la même chose aussi. Le despotisme, c'est aussi ces personnes qui sont, vous voyez, j'ai les deux mains comme ça, là, on est menotté, on est enchaîné, on n'a pas le choix. Mais là, on me dit que ça va se débloquer. Et je perçois effectivement que la période était difficile. Pas vous dire l'inverse. La découverte et la renommée. Alors là, pour terminer, on a deux belles cartes. La découverte, on découvre quelque chose. Quelque chose de positif ici. On fait une belle découverte. On découvre, on trouve des solutions. La renommée, c'est quoi? C'est la réputation. De toute façon, on ne peut pas atteindre votre réputation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. La renommée, c'est la reconnaissance de l'autre, qui tu es. Qu'est-ce que tu représentes pour moi? Tu représentes mon autre. J'ai confiance en toi. Je sais que
tu es une belle personne, j'ai envie d'avancer avec toi. C'est ça la renommée aussi. C'est aussi le professionnel ici, ma réputation. Et la renommée permet à un moment de débloquer ses difficultés professionnelles, si difficultés il y a. Voyez ? En tout cas, il y a une belle reconnaissance dans ce tirage. Donc on est sur une période de réconciliation et d'élévation. Donc c'est un beau tirage. De toute façon, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est beaucoup plus utile. Voilà pour ce tirage. Alors, je vais encore prendre quelques cartes. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. La réponse arrive. La réponse est là. Et la réponse est... attendez. Attendez. Je termine avec l'oracle des 10 secrets. Alors, on me parle, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Je vous montre, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Cultive l'amour inconditionnel. Oh là, pas facile ça, hein? Cultive l'amour inconditionnel. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et ouais, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et une petite dernière, tiens, celle-ci. Va de l'avant, mets-toi au défi. Et oui, va de l'avant, mets-toi au défi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.